Et bien voilà, dites-vous que nous sommes en train d'aller assister au classico le plus bizarre dans le monde du football. Et quand je parle de bizarre, c'est pas à propos du FC Barcelone, hein, mais c'est à propos du Real Madrid. Parce que non, le FC Barcelone est zen. Les gars, il n'y a pas de problème là-bas. Mais le véritable problème se retrouve actuellement au sein du Real Madrid. Alors l'équipe, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va aussi donner notre pronostic. N'hésitez pas à mettre ce que vous en pensez en commentaire. Et c'est parti. Salut ça l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joly, je suis en 100% football, tout ce qui est de l'actualité. Si vous êtes nouveau dans la page, n'hésitez pas à vous abonner, de partager au maximum, gars, ça kiffe le refrancement. Comme Etienne toujours a dit, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de ton entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas à partager et abonne-toi. Pour l'équipe. Le classico se prononce avec, je sais pas, avec une envergure qui n'a pas de sens. Les gars, ça balance de tous les sens. Est-ce que vous êtes au courant de tout ce qui se passe là actuellement? Les fans du Real Madrid sont sur le point d'abandonner leur club. Non, faudrait que je vous tape ça sec avant de continuer. Les fans du Real Madrid sont sur le point d'abandonner leur club. Ils se disent qu'ils ne veulent pas aller prendre la souillure. Alors l'équipe, on va d'abord commencer par les affiches, par les annonces, avant de faire ou bien donner notre point de vue sur le match qui doit se dérouler. On tient à préciser, à peine 242 supporters du Real Madrid feront le déplacement au Camp Nou pour assister au Classico. Ça veut dire que eux, gardement là, ils ne veulent pas aller prendre la souillure. Ils disent que non, parce qu'ils savent que ça va se dérouler mal. Et ils ont raison, hein. Il n'y a rien à dire. On voit comment le Real Madrid a eu à passer une saison bizarrique. C'est pas devant le FC Barcelone qu'ils vont venir faire quelque chose de bon. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Parce que quand on peut regarder les stades là, pour le Real Madrid et le FC Barcelone, on constate que le Real Madrid a au moins 28%, tandis que le reste de pourcentage revient au FC Barcelone pour qu'ils puissent gagner le match. Alors les fans ont pris l'initiative de dire qu'ils ne peuvent pas aller là-bas pour prendre la souillure. Mais ce que j'aimerais dire ici, c'est que c'est malsain. Tu ne dois pas seulement soutenir un club quand tout va bien. Même quand tout va mal, tu dois être là. Voilà un peu ce que je veux dire. Donc n'abandonnez pas votre club, allez soutenir vos joueurs. Tandis qu'ensuite des vidéos, vous allez comprendre, il y a beaucoup d'infos. Il y a Mbappé qui doit faire son retour, patati, patata. Alors... Je le comprends parfaitement, les gars. Nous tous, on sait très bien ici que si Mbappé fait son retour, ils sont mal barrés. Parlant de ce classico, on tient très bien à préciser que Flick a envoyé quelque chose de bizarre vis-à-vis de tout ce qui se passe actuellement au sein du Real Madrid. Vous vous en rendez compte? Il n'a pas arrêté ses mots. Il a dit tout ce qu'il pense. Écoutez ce qu'on dit. Hansi Flick, à propos de tout ce qui se passe actuellement au sein du Real Madrid, il dit: je m'en fous de ce qui s'est passé à Madrid. Ce n'est pas mon club, ni mon équipe. Ça arrive partout dans le monde. J'étais un peu surpris, mais je m'en fous. Ce qui veut dire qu'il est concentré pour son classico de tout à l'heure là. Il n'a pas la tête d'aller regarder ce qui ne le concerne pas. Mais l'équipe, tout le monde essaye de paniquer quelque part, de dire que, mais qu'est-ce qui se passe dans le football? Tout le monde est surpris. Tout le monde est surpris de ce qui se passe actuellement au sein du Real Madrid. Ce n'est plus du football là-bas. Maintenant, c'est de la boxe. C'est de la boxe, l'équipe. Vraiment, je suis fier de tout ce qu'il est en train de balancer là. Ça se prouve de jour en jour que lui, il n'en a rien à battre. Ce qui l'intéresse, c'est que le FC Barcelone puisse aller de bout en bout. Et si on continue toujours avec Hansi Flick, je tiens à préciser, il a eu à balancer beaucoup de choses. Et cette fois-ci, c'est pour Kylian Mbappé. On tient à préciser, le Real Madrid joue mieux sans Mbappé. Hansi Flick a eu à dire: c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, s'il vous plaît. Il est incroyable, doué sur le terrain. Il est dangereux dans toutes les situations. Devant le but, c'est le meilleur au monde. Et il est dangereux aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de la surface. C'était en conférence de presse qu'il a eu à balancer cela. L'équipe, je suis totalement d'accord avec lui. Mbappé, c'est un bon joueur. Mais la question qu'on doit poser, c'est que est-ce que Mbappé était utile au sein du Real Madrid? C'est la question qu'on doit poser. Parce que avant que Mbappé ne puisse être là, le Real Madrid était sur une bonne voie de gagner toutes les compétitions. En 2024, qui pouvait parler au Real Madrid? Quand on laisse même le cas de 2024, on revient un peu quand il y avait encore le trio Benzema, Vinicius et Rodrigo, qui pouvaient les parler. Alors là, il n'y avait pas Mbappé. Vous voyez un peu les gars. Les gars menaient de bout en bout. Ils ont gagné leur 15e Ligue des Champions. Je pense très bien c'était en 2024. Les gars, il n'y avait pas Mbappé. Il n'y avait pas Mbappé. Et ça, on revient maintenant sur le cas où Mbappé est là, il bute, c'est vrai. C'est tout ce qu'il est en train de dire. Mais est-ce que les buts qui se permettent d'inscrire, ça ramène le Real Madrid à gagner des trophées? La vérité est simple, hein? Le problème, il est là. Il bute, c'est vrai. Mais est-ce que les buts que Kylian Mbappé inscrit, il ramène le Real Madrid dans les trophées? Kylian Mbappé, il bute dans les petits matchs, les gars. Ça s'explique de jour en jour que Kylian Mbappé est le véritable problème au sein du Real Madrid. Car ça s'est prouvé. En 6 matchs, ils ont eu à gagner un seul avec lui. Sans lui, ils ont joué 6 matchs et ils ont rapporté les 6 matchs. Quand il était blessé, le Real Madrid était en pétard. Directement, il revient, les gars se plombent. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire?
Bref, moi je comprends Hansi Flick, il est professionnel, mais je pense qu'au bout d'un moment, on doit regarder la vérité en face et se dire les vérités. Alors directement, on va continuer avec Abeloa. On va d'abord lire les affiches avant de dire ce que j'en pense vis-à-vis du Classico. Alors directement, on tombe sur les déclarations d'Abeloa. Les gars, c'est quelque chose de malade. Vous vous en rendez compte? Il tient à préciser, l'affaire entre Valverde et Tchouaméni, c'est de ma faute, comme d'habitude. Je suis responsable de tout ce qui se passe au Real Madrid. Et si vous voulez pointer quelqu'un du doigt, me voici. L'équipe, quand j'écoute tout ce qu'il a de balancer là, ça s'explique et ça se montre de jour en jour qu'on écrit, Abeloa, il vient, il exécute. Avec ça, comment il peut diriger un club qu'on appelle le Real Madrid? C'est impossible. Un coach qui ne permet pas de mettre son tempérament, un coach qui ne peut pas mettre, comment je peux dire, cette décision, il pense qu'il peut gérer le Real Madrid, il ne peut pas. C'est pourquoi on a qu'à dire qu'il faut Mourinho matin, midi et soir. Et j'ai constaté qu'il va bouger, que les gars vont signer Mourinho, que Mourinho va être là d'ici l'été. Alors lui, il va bouger parce qu'il est inadmissible de savoir qu'un coach comme Abeloa ne parvient pas à porter ses, désolé, moi je ne veux pas dire des grands mots, de porter ses responsabilités et d'amener un club de bout en bout. Parce que tout ce qu'il raconte là, les gars, ça quoi il voit. Donc, comme les deux se sont bagarrés, c'est son problème. Il devait faire quoi? Non, entre vous et moi, il devait faire quoi? Non, parfois, il envoie des trucs bizarres. Moi, je me pose la question à savoir s'il réfléchit. Il devait faire quoi? Répondez-moi en commentaire, les gars. Il devait faire quoi? Il devait se placer là quand les deux, quand les deux se bagarraient. C'est lui qui devait entrer dans la tête des deux là de dire qu'ils ne doivent pas se bagarrer. Ce sont des vieillards. Il doit réfléchir et savoir que ce n'est pas bien pour le club qu'ils ne doivent pas bagarrer. Alors directement on continue toujours avec ces déclarations. Il tient à préciser, faites Valverde et Tchouaméni. On doit tourner la page, je suis d'accord. Alors là où il vient encore tout gâter, il dit, je suis tellement fier d'eux. Il représente parfaitement le Real Madrid, l'équipe. Quelqu'un qui est normal peut se permettre d'avouer tout ce qu'il a en train de dire là. Dans quel sens il dit qu'il est tellement fier d'eux? Il est fier d'eux parce qu'ils ont bagarré? Non les gars, il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Et puis pire encore, il dit, il représente parfaitement le Real Madrid. Dans quel sens? Donc en bagarrant. Les gars bagarrent, ils représentent parfaitement le Real Madrid. Abeloa? Non, Abeloa, il n'est pas sérieux. Dis la vérité. Pourquoi il ne peut pas dire la vérité? Pourquoi il ne peut pas dire que ce qu'ils ont fait n'est pas bien? Comment il peut dire, non seulement il se permet de dire que c'est de sa faute, mais il dit qu'il est fier d'eux. Dans quel sens? Et qu'il représente parfaitement le Real Madrid. Les gars se permettent de salir un club, de toute une institution. Ils se permettent de salir. Et tu te permets de dire que tu es fier d'eux. Abeloa, tu vas quitter dans le club là. Parce que tu n'as pas le monopole d'amener le club de bout en bout. Il faut quelqu'un qui va venir imposer ses règles. Quelqu'un qui va faire en sorte que les choses puissent marcher comme il se doit. Non, mais qu'est-ce qui se passe? On continue toujours avec Abeloa. Cette fois-ci, il tient à préciser. Pour moi, le problème le plus grave est que des choses fuient. L'incident avec Fred Valverde et Tchouaméni était un accident et un coup de malchance. Il faut passer à autre chose. L'équipe, il est en train de confirmer qu'il y avait bagarre. De voir un peu ce que je suis en train de dire. Actuellement, là, il confirme qu'il y avait bagarre. Alors, un coach qui veut essayer de cacher quelque chose, il ne peut pas se permettre de dire ça. Non seulement, bref, ça se prouve de jour en jour qu'il y avait bagarre. Vous voyez un peu. Il y avait bagarre. Mais alors, si on peut regarder la taupe, qui est la taupe au sein du Real Madrid? Parce qu'ils sont pleins. Parce qu'ils sont pleins, on ne doit pas dire que c'est Vinicius. Parce que beaucoup de personnes sont en train de dire que c'est Vinicius. Ils sont pleins. Cette fois-ci, on va dire que c'est qui? Peut-être c'est même Abeloa. Tu vois un peu? Ça peut même être Abeloa. Parce qu'il faudrait pas qu'on parte loin. Abeloa est frustré. Abeloa est frustré. Bref, l'équipe, je ne suis pas en train de certifier. Je suis en train de dire qu'actuellement, le Real Madrid est en train de chercher la top. Mais vrai de vrai, les gars, il y a quelqu'un qui enlève les informations et allait donner quelque part. Mais plus pire encore, Aurélien Tchouaméni. Comment Tchouaméni peut se permettre de contacter le blogueur Akeba? Si je ne me fais pas erreur, c'est ça le nom, non? Les gars, moi j'aime pas les gens comme ça. Donc du coup, même son nom là, c'est pas trop dans ma tête. Comment il peut se permettre de contacter ce blogueur? À quel moment Tchouaméni prend l'initiative d'aller contacter un blogueur, un footballeur digne de ce nom? Il gagne quoi? Il gagne quoi d'aller contacter ce monsieur? Alors, moi je pense que c'est la top là-bas. Je ne certifie pas. Mais moi je pense, je pense que c'est la top là-bas. Parce que si Tchouaméni se permet déjà de prendre des informations au sein du Real, d'aller donner à Aquabeb, c'est que c'est lui la top. Ça s'explique. Aquabeb a eu à balancer. J'ai fait une vidéo vis-à-vis de ça dans l'équipe. Pour ceux qui me suivent, j'ai eu à faire une vidéo vis-à-vis de ça. Alors, on doit chercher la top, c'est vrai, mais je pense qu'il n'est pas loin. Ce sont des joueurs. Ce sont des joueurs. Parce que tout ce qu'on balance d'ailleurs, c'est vrai. Et même ils savent que tout ce qu'on dit ici d'ailleurs vis-à-vis du Real Madrid, c'est vrai. Alors, il n'y a rien à dire. Soit, je ne sais pas si c'est Vinicius, je ne sais pas si c'est Tchouaméni, mais la personne qu'on doit vraiment fixer, les gars, c'est Tchouaméni. Parce que les gars, il est exposé. Alors, directement, si on laisse un peu le cas de Federico Valverde, on vient un peu sur le cas
de Kylian Mbappé, Arbeloa se permet encore de faire des déclarations bizarres. L'équipe, on va lire ensemble et je vais essayer de donner mon point de vue. Il tient à préciser, Mbappé avait tout au PSG, mais il a tout abandonné pour venir au Real Madrid. Il a fait des sacrifices pour venir ici. Il rêve de rejoindre le Real Madrid depuis qu'il est petit garçon. Il a eu à balancer cela en conférence de presse. Je ne sais pas ce qui arrive à ce monsieur, mais ce que je constate, c'est que il a de la flemme. Vous voyez un peu, il ne sait pas si c'est le mot, mais je pense qu'il a peur de dire la vérité à qui que ce soit. Mais Mbappé a sacrifié quoi en quittant le PSG? Il a plutôt abandonné le PSG? C'est de ça que tu appelles sacrifice? Mbappé, comment je peux dire? Il pensait qu'arrivé au sein du Real Madrid, il devait gagner la Ligue des Champions et remporter le Ballon d'Or aussi facilement. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Oui, c'était son rêve de venir, il n'y a pas de problème. Mais je pense que c'est ce qui pousse Mbappé même de venir au sein du Real Madrid. Parce qu'il pensait que en venant au sein du Real Madrid, il va gagner facilement la Ligue des Champions et rapporter le Ballon d'Or. Mais dommage! Et heureusement, quand il quitte, vous voyez comment le Paris Saint-Germain a gagné des billets, non? Ça veut dire que qui était le problème là-bas au sein du Real Madrid? Quand vous permettez de dire qu'il a sacrifié tout pour quitter là-bas. Non, les gars, il a plutôt aidé les gens là. Il a plutôt enlevé le problème là-bas. Vous ne pouvez pas vous permettre de dire qu'il a sacrifié. Il n'a rien sacrifié. Il cherchait son intérêt. Mais malheureusement, ça a mal tourné. Malheureusement, ça a mal tourné. Donc, il n'y a rien à dire. Il faut dire à Mbappé qu'il pue de la merde depuis qu'il arrive au sein du club. Il faut arrêter de dire que, les gars, il faut dire, il va bouger du club là. Moi, je ne suis pas du Real, hein. Je suis passionné du football, 100% fan du FC Barcelone. Mais quand il faut dire la vérité en face, on ne doit pas s'arrêter, on doit parler. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Alors, directement, on continue. Bonne information au sein du Real. On tient à nous faire comprendre que Kylian Mbappé a terminé l'entraînement aujourd'hui avec l'équipe et il est attendu de retour pour le Classico. Alors, je pense que c'est une très bonne nouvelle, mais c'est bizarre. C'est très bizarre, je m'explique. Kylian Mbappé était blessé, on a même dit qu'il est incertain quand il fera seulement son retour à la Coupe du Monde. Subitement, il vient faire son retour au Classico. Mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? C'est là que je suis en train de dire, il est jaloux. Il est jaloux parce qu'il a vu que Vinicius était en pétard vis-à-vis du dernier match qu'il a eu à jouer. Il ne peut pas laisser à ce qu'on parle du bien à Vinicius et lui en parle mal. Donc le mieux c'est qu'il fait son retour, il pue encore de la merde. Et je vous assure les gars, ils vont perdre le match. Ils vont perdre le match, rien à dire. Dès que Mbappé là, ils vont perdre. Vous allez voir. Bref, ce que moi je constate, c'est que les gars du Real, quand ils sont face au FC Barcelone, ils font le maximum d'efforts de donner le meilleur d'eux-mêmes. Tous les clubs, c'est pas seulement le Real Madrid. Vous avez vu au début de la saison, là ils ont eu à rapporter le Classico là. Vous avez vu comment ils ont dansé, non? Ils ont dansé au niveau, je me pose la question, c'est comme s'ils ont gagné la Ligue des Champions. Chance qu'on a enlevé les joueurs là, au dernier Classico là. Bref, ça fait 1-1. Maintenant, voici le Classico qui est tout à l'heure là. On va voir qui est garçon. Alors, en dehors de Mbappé, on tient à nous faire comprendre aussi que Tchouaméni devrait être titulaire contre le Barça. Alors, vous vous demandez que pourquoi Valverde n'est pas là. Vous connaissez déjà. Le Camerounais Tchouaméni a eu à boxer Valverde comme il se doit. Les gars, il a même perdu la tête. Donc, du coup, il ne peut pas être présent. Désolé. Vous blaguez avec les Camerounais. Hein? Et ils sont pas là pour blaguer. Quand ça ne va pas, le gars boxe. C'est l'ami à Francis Ngannou. Comment Valverde peut se permettre? Mais Tchouaméni aussi. Ah, vous aussi. Comment vous pouvez vous permettre de vous battre? Les papas comme ça. Tu bats ton capitaine? Non, mais c'est abusé. Mais ce qui me plaît dans tout ça, c'est que le Real Madrid n'a pas blagué. Tellement on a collé la manne jusqu'à 500 000 €. Peut-être c'est petit pour eux, mais pour moi c'est beaucoup. Donne-moi ça maintenant là. Ouais, parce que pour eux là c'est rien. Ils vont défalquer ça chap-chap, mais rien à dire que ça fait mal au cœur. 500 000 €. Alors directement on continue l'équipe. Cette fois-ci on va parler des joueurs qui manquent de respect à Arbeloa. Alors, cette fois-ci c'est Arbeloa qui prend la parole. Il dit, je ne permettrai pas aux gens de dire que les joueurs m'ont manqué de respect. Cela ne s'est jamais produit. Pas une seule fois. On raconte beaucoup de mensonges. Beaucoup de choses sont inventées. C'est lui le vrai menteur dans cette affaire. Je tiens à préciser, c'est lui le vrai menteur. Car il y a 6 joueurs. Car il y a 6 joueurs du Real Madrid qui ont confronté Arbeloa cette saison. Et je peux les citer. Hein. Moi, je parle avec preuve. En premier plan, il y a Kamavinga. En deuxième position, je pense bien il y a Carvajal. En troisième position, je pense bien il y a Alaba. En quatrième position, je pense bien il y a Raúl Asensio. Ce sont les 4 joueurs-là. Ils sont pleins. Ils sont pleins, il y a même Carreras. Ils sont pleins les gars. C'est pas seulement 6. Vous voyez un peu. Donc il doit arrêter de dire qu'il n'y a pas de joueurs qui essaient de manquer de respect à sa personne. C'est le pourquoi je suis en train de dire pourquoi il ne peut pas dire la vérité en face. Mais pourquoi il s'arrête au bout d'un moment? Faudrait qu'ils disent la vérité aux gens.
C'est ce qui est le plus essentiel, l'équipe. Quand il gâte ça, c'est pas bien pour lui. Vous voyez un peu? Oh. Alors l'équipe, c'est ce qu'il y avait comme information au sein du Real Madrid avant que le Classico ne puisse se démarrer. Je tiens à préciser, tout est zen au sein du FC Barcelone. Hein. Non, il n'y a rien là-bas, tout est zen. Alors si on revient sur le Classico, l'équipe est très bien précisé que le FC Barcelone est mieux lancé pour gagner ce Classico. Même si on a un manque des joueurs à propos de Lamine Yamal. Bref, Rafinha fait son retour, même s'il ne va pas débuter le match. Tandis que de l'autre côté du Real Madrid, ils ont tous les titulaires. Il y aura Bellingham, il y aura Vinicius, il y aura Mbappé. Les gars, bref. Moi, tout ce que je sais, c'est que nous sommes mieux lancés pour gagner ce Classico. Le score que moi, je peux donner, c'est peut-être un 2-0. Il n'y a rien à dire. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez et on se capte tout à l'heure pour le match. Et c'était tout pour cette vidéo, l'équipe. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner et de partager au maximum. Quand il s'active le refinancement, on se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.